Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. J'ai récemment fait une vidéo sur la première saison donc de Buffy contre les vampires, que j'ai regardé donc encore une fois grâce à Amazon Prime en ce moment. J'ai continué mon binge watching et j'enchaîne avec la seconde saison, qui ici est plus longue vu qu'il y a 22 épisodes qui viennent rythmer les aventures de la tueuse au lieu des 12 de la première saison. La série reste cependant dans le même ton avec une intrigue toujours à moitié lycéenne, à moitié surnaturelle, qui pose de plus en plus son propos, développe ses personnages et en entraîne certains dans des contrées obscures. Quand je pense à cette série, la seconde saison fait souvent partie de mes grandes préférences. Elle est celle que j'ai le plus regardée je pense, grâce à ses nombreuses rediffusions quand j'étais enfant, sur M6 ou Série Club, en attendant de pouvoir découvrir la suite. Les personnages prennent tous à un moment ou à un autre une place importante dans l'intrigue, et surtout le Scooby Gang est né. Nous l'avions déjà en partie dans la première saison, mais cette fois-ci, Alex les nomme officiellement ainsi. Le groupe des 4 s'est agrandi à la fin de la première saison en intégrant Cordelia, Angel et Jenny de manière officielle lors de la bataille contre le Maître. Et l'on verra un nouveau personnage faire son entrée dans la seconde moitié de saison, Oz. Ce dernier sera cependant plus un allié occasionnel qu'un membre à part entière. Mais l'ajout de ce personnage apporte une fraîcheur nouvelle et une intrigue amoureuse consistante pour le personnage de Willow. Commençons donc par parler de la jolie rousse, adepte de l'informatique. La jeune fille commence à s'émanciper un peu de son rôle de petite fille sage et timide. Elle va devoir se faire une raison, son amour pour Alex reste et restera à sens unique. Quand ce dernier flirte avec une jolie fille qui s'avère être une momienka, elle ne le sait pas encore mais elle rencontre alors furtivement celui qui fera réellement battre son cœur, Oz. Mais en attendant, Willow va devoir aussi affronter la relation naissante et improbable d'Alex avec son ancienne ennemie, Cordelia. Je reviendrai sur ce couple qui prend une part importante dans la saison un peu plus tard, mais Willow est évidemment dévastée et aura besoin de cela pour aller vers Oz. La relation du musicien et de la jeune fille se dessine alors comme quelque chose de mignon, adorable et vraiment très chou. Seulement, nous sommes dans Buffy contre les vampires, et tout ne peut pas se passer normalement à Sunnydale. Aussi, on découvre lors d'un épisode spécial que Oz se transforme en loup-garou 3 fois par mois les nuits de pleine lune. Ça n'arrêtera en rien la jeune fille qui décidera tout de même d'entamer sa première véritable relation amoureuse. Un autre aspect de Willow qui commence à être développé ici, et qui prendra une part énorme dans le reste de la série, vous le savez, c'est son attrait pour la sorcellerie. Elle s'y intéresse de près après un événement marquant au cours de la saison. Oui, vous voyez de quelle mort je veux parler, mais j'y reviendrai là aussi un petit peu après, et se documente sur les forces occultes et jettera de légers sorts ici ou là avant d'accomplir son premier sort d'envergure dans le final, le sortilège restitution d'âme pour Angel. Car oui, l'un des faits très marquants de la saison est bien le fil rouge de la relation amoureuse de la tueuse et du vampire, avec une âme qui va prendre une tournure des plus surprenantes lorsque les deux amants consommeront leur amour et offriront un moment de bonheur au vampire. Ce n'est pas une surprise, Buffy et Angel sont amoureux. Un peu comme deux lycéens, ils vont donc continuer de se tourner autour jusqu'à officialiser cette relation. C'est mignon, c'est frais, oui, jusqu'à l'anniversaire de Buffy. Alors qu'ils fuient des vampires et trouvent refuge chez Angel, les deux jeunes gens vont, naturellement comme n'importe quel couple, faire l'amour. Sauf que conséquence inattendue, en s'offrant ce moment de pur bonheur, Angel perd son âme et redevient le terrible et le sanguinaire Angelus. Ce dernier redevient alors le Big Bad de la saison et va faire vivre de terribles épreuves au Scooby Gang jusqu'au final de la saison où, en compagnie d'autres vilains, il souhaite ouvrir une porte vers une dimension démoniaque. Buffy va devoir tout faire pour l'arrêter. Malheureusement, même si Willow parvient à lui rendre son âme, il est trop tard et la jeune fille doit le sacrifier pour sauver le monde. Une perte douloureuse, une fin déchirante pour ce couple qui aura passionné tant de foules, et surtout une fin de saison qui nous voit Buffy partir et quitter Sunnydale. On en revient donc à cette symbolique, Buffy peut-elle réellement avoir la vie normale d'une adolescente de 17 ans? Et la réponse est définitivement non. Car au-delà de son devoir de tueuse, de ses responsabilités, elle doit prendre des décisions qu'aucune ado de son âge n'est censé prendre en temps ordinaire. Et sa relation avec sa mère est mise à mal à de nombreuses reprises, la jeune fille devant lui cacher son identité.
C'est donc un soulagement pour le spectateur lorsque Joyce Summers découvre la vérité dans le dernier épisode de la saison, mais un déchirement lorsque l'on se rend compte que c'est une des choses qui provoquera le départ de Buffy de Sunnydale. En perdant son âme et en redevenant Angelus, on explore par la même occasion un autre personnage secondaire de la première saison qui prend ici une place bien plus importante, Jenny Calendar. La prof d'informatique, cool et bohème, revient donc ici pour offrir assez naturellement le contrepoids de Jace, qui lui est ancré dans les livres. Les deux se tournent autour et vont indéniablement se lancer dans une histoire d'amour. C'est donc assez agréable de voir Jace avoir sa propre intrigue, et qui plus est lorsqu'un épisode se chargera de nous dévoiler son terrible passé. Un épisode difficile où ses démons reviennent le hanter et qui mettra en danger Jenny. Trahie, cette dernière va s'éloigner de lui avant de se rapprocher de lui à nouveau. Mais alors que tout semble fonctionner pour les deux tourtereaux, Angel perd son âme et la vérité sur la présence de Mademoiselle Calendar à Sunnydale est révélée. Elle est en réalité la descendante du clan de Bohémiens qu'Angel a torturé il y a un siècle. Les Bohémiens qui lui ont jeté le sort initialement pour lui restituer son âme. Envoyé par son oncle, le rôle de Jenny était depuis le début de surveiller Angel et par la suite Buffy, afin d'éviter justement que leur relation ne prenne une dimension beaucoup trop romantique et n'amène le vampire à perdre son âme dans un moment de bonheur. Dès lors, c'est Jace qui se sent trahi et s'éloigne de sa petite amie. Jenny tentera évidemment de se racheter et de se faire pardonner, notamment en travaillant sur le rituel de restitution d'âme, ce qu'elle parviendra à faire le jour même où elle et Jace se réconcilient. Mais voilà, horreur, Angelus n'est pas d'accord et va sceller le sort de Jenny. Dans la boule de Tessula, une course-poursuite éreintante s'enchaîne la nuit dans les couloirs du lycée et Angel brise la nuque de la jeune femme avant de déposer son corps chez Jace. La mort de Jenny est un tournant important de la série et de la saison. Premièrement, personne n'est à l'abri, même un personnage important et apprécié peut mourir. Deuxièmement, on nous fait comprendre encore plus qu'Angelus est réellement démoniaque et est prêt à tout pour torturer Buffy et le Scooby Gang. Jenny sera donc la première d'une longue liste de morts à travers la série, et si d'autres seront plus percutantes à travers des saisons, celle-ci reste la première et garde donc un impact assez fort en émotion. Enfin, nous avons également Alex et Cordelia dont l'intrigue va se lier progressivement pour voir naître le couple le plus improbable mais le plus drôle de cette saison. Cordelia a rejoint le Scooby Gang en fin de saison dernière et progressivement les aide au fil des épisodes dans le combat contre les forces du mal. Elle est souvent là pour apporter de l'humour et donner son avis tranché sur certaines questions, tandis qu'Alex reste le meilleur copain de bonne humeur. La fille populaire va alors être attirée par le loser et vice versa, une attirance qui se concrétisera dans le double épisode de Kendra, alors que les deux jeunes gens sont coincés dans la cave de Buffy face à un homme asticot. Ce qui semble être une blague et un délire des scénaristes va finalement prendre forme au fur et à mesure. Bien sûr, il est hors de question au début pour les deux personnages d'assumer cette liaison, et tout se passe en cachette et notamment dans les placards du lycée. Mais Alex va avoir de plus en plus envie de révéler au grand jour et à ses amis cette attirance qui se transforme en amour. Cordelia n'est cependant pas prête. Mais c'était sans compter sur Willow qui découvrira le tout dans le double épisode Innocence, et dès lors le couple Cordelia-Alex va gagner en épaisseur. S'il ne fait plus aucun doute que Cordelia considère le Scooby Gang comme ses amis et passe la moitié de son temps avec eux, son étiquette de fille populaire en prend un énorme coup. Ses amis d'avant lui tournent le dos, se moquent d'elle et conséquence, elle rompt avec Alex le jour de la Saint-Valentin. Mais lorsque le lycéen lance un sort aidé d'une sorcière et qu'il tourne au drame lorsque toutes les filles de Sunnydale sont folles de lui, Cordelia se rend compte d'une chose, elle tient vraiment à lui et c'est évidemment réciproque. Cordelia s'émancipe alors de ses amis et son image de fille populaire. Elle assume sa relation avec un nul et assume son amitié avec des ringards. C'est un énorme pas en avant pour le personnage qui l'ignore encore, mais sera développé de manière bien plus drastique dans la série Angel 2 ans plus tard. Et puis nous avons les grands méchants de la saison. Si le juste des justes était censé être ce fameux grand méchant, il sera vite éliminé après quelques épisodes, l'acteur l'interprétant ayant beaucoup trop grandi. Ça, c'est le risque avec les enfants et les vampires ne sont pas censés vieillir. Mais Joss Whedon a une idée brillante et fait venir à Sunnydale un couple de vampires qui va prendre une part importante dans la mythologie du Buffyverse. Spike et Drusilla font leur entrée. On découvre donc que si Angel a engendré Drusilla, la rendant complètement folle, c'est Drusilla elle-même qui a engendré Spike. Lorsqu'Angelus sera de retour, le trio maléfique causera bien des ravages à Sunnydale, aux grandes dames de Spike qui voit alors sa bien-aimée lui échapper et sa rivalité avec Angel renaître. Spike apporte beaucoup d'humour, tellement que les plans pour lui vont changer. Et lorsqu'il était censé mourir au cours de la saison pour laisser à Drusilla
toute la place d'une grande méchante, les scénaristes changent leur plan devant la performance de l'acteur. Et ils ne se tromperont pas, le personnage reviendra plus tard dans la série et s'installera comme un personnage capital et principal. Drusilla, elle est fantastique, elle est charismatique et apporte vraiment quelque chose de nouveau à la série. Comme annoncé plus tôt, la seconde saison se compose donc de 22 épisodes. Si certains fonctionnent comme souvent seuls, la plupart sont liés par ce fil rouge et cette intrigue de Spike, Drusilla et Angel. Nous avons le droit à 2 doubles épisodes fantastiques, Kendra où l'on découvre une nouvelle tueuse de vampires, celle-ci étant enclenchée suite à la mort de quelques minutes de Buffy dans le dernier épisode de la saison 1, faisant que Buffy est désormais en dehors de la lignée des tueuses, mais aussi Innocence, le fameux épisode où Angel perd son âme. On aura droit à beaucoup d'humour avec des épisodes comme la Saint-Valentin, du drame avec la boule de Tésula et la mort de Jenny, mais aussi des épisodes centrés parfois sur certains épisodes qui font du bien pour le développement de nos personnages préférés. Je pense moi à l'épisode d'Halloween qui m'a toujours fait vraiment beaucoup rire. En somme, la saison 2 est probablement l'une de mes préférées de la série, le Scooby Gang est dans la place et je dois dire que je suis assez nostalgique de cette période. Si le noyau dur restera le tout au long de la série, certains personnages partiront et manqueront beaucoup, même si évidemment ils seront remplacés par d'autres super personnages, mais ça c'est pour plus tard et les autres saisons. A très vite donc pour mon débriefing de la 3ème saison de Buffy contre les vampires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si ce n'est pas fait, laissez un pouce et un commentaire et je serai ravi de vous retrouver dans une prochaine vidéo.